nous avons tous la responsabilité redoutable de faire de la Côte d'Ivoire une nation unie, pacifique, fraternelle, soucieuse de son développement pour le meilleur avenir de tous ses enfants. Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes à la dernière semaine du mois de février et comme annoncé la semaine dernière, vous vous en souvenez, nous allons donner les éléments généraux essentiels que nous avons retenus concernant la conscience. Alors la voix de la conscience qui résonne en chacun de nous peut malheureusement être étouffée ou ignorée pour diverses raisons. Pour ne pas s'égarer soi-même et égarer les autres ou leur causer du tort, il est important, et nous le rappelons, d'être attentif à cette voix de la conscience. Aristote, ce grand philosophe grec, à cet égard, accordait une grande importance à la vertu de la prudence, qui nous fait discerner la bonne décision à prendre du point de vue moral à tel moment de notre vie. Affirmer que la conscience morale est une affaire privée a pour conséquence regrettable d'oublier qu'il existe aussi une morale publique, car d'une part, la bonne ou mauvaise conduite personnelle a des répercussions inévitables sur le comportement des autres, mais également et peut-être surtout la vie sociale elle-même, nous le savons, est régie par un code éthique qui engage tacitement la conscience de tous. On dit à cet égard d'ailleurs que la démocratie, et du reste tous les autres régimes, ne sont pas et ne peuvent pas être le relâchement de toutes les passions et de toutes les pulsions. La vie en société, nous l'avons dit depuis le début de ce programme, et nous le rappelons assez souvent, suppose des règles, dont l'observation est requise de tous et du peuple entier, dont la souveraineté d'ailleurs est limitée par le discernement entre le bien et le mal, entre le juste et l'injuste. Et ce discernement est opéré par la conscience, qu'elle soit individuelle ou collective. À cet égard, il est bon de rappeler que si les règles éthiques ont un fond religieux indéniable, il peut être valablement soutenu qu'il existe une éthique non religieuse. Parce que la raison de l'homme peut trouver et justifier une série de principes éthiques qui dignifient l'homme lorsqu'ils sont suivis ou au contraire lèsent fortement la dignité humaine si ces principes sont bafoués. Un point important aussi à signaler est celui de la liberté de la conscience. Un des rédacteurs du Code civil français de 1804, Jean-Marie Étienne Portalis, disait dans un discours tenu selon le calendrier ancien, qu'on est tenu le 11 Frimaire en 5, qui correspond au 1er décembre 1796, il disait ceci, et nous citons: « Voulons-nous former des hommes ou des esclaves? Des esclaves? Rendez beaucoup de lois qui gênent les opinions, qui compriment la pensée et qui, par la contrainte, façonnent les hommes à la servitude. Des hommes? Laissons-leur la liberté et surtout celle de leur conscience. » Ben, la liberté de conscience est une liberté complexe, nous savons. On peut la comprendre tout simplement, très simplement, à 3 niveaux, à savoir la liberté de croyance ou d'incroyance, c'est-à-dire la liberté non seulement de croire en Dieu, mais également celle de déterminer à quelle image de la divinité on entend adhérer, la liberté d'adhérer aux convictions de son choix, notamment dans le domaine de la philosophie et de la morale, et la liberté des opinions et des idées. Troisième point à signaler, c'est que s'agissant de la liberté de conscience, il faut ajouter que cette liberté doit être soigneusement protégée des agressions extérieures. Nous allons citer pêle-mêle quelques grilles de protection, dont on doit se servir pour protéger cette liberté de conscience. Première grille: aucune autorité humaine n'a le droit de s'immiscer au plus profond de la conscience humaine, encore moins de la violenter. D'ailleurs, l'histoire nous révèle des exemples parlants, qu'on ne pourra jamais contraindre un homme à croire ou à ne pas croire, à penser ou à ne pas penser, quelles que soient les privations de liberté et les traitements infamants et dégradants qu'on lui inflige. Ce qu'on peut arriver à faire tout au plus, c'est, et cela dans une certaine mesure d'ailleurs, c'est de le contraindre cette personne à exprimer ce qu'elle ne veut pas exprimer, ou au contraire à l'en empêcher. On ne pourra jamais l'obliger à croire, à ne pas croire, à penser ou à ne pas penser. Deuxième grille, la liberté de conscience implique la liberté religieuse, qui elle-même implique la liberté de manifester paisiblement sa religion, dans la mesure compatible avec le respect de l'ordre de la sécurité publique, bien entendu. La liberté de conscience est au fondement de la liberté religieuse et de la liberté des cultes.
D'ailleurs, la suite de l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous avons cité dans une des vidéos passées, le dit si bien en ces termes. Et nous citons. Ce droit, entendez, droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, implique la liberté de changer de religion ou de conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Troisième grille de protection, les clauses et objections de conscience devraient être reconnues en faveur des professionnels lorsque ceux-ci, dans l'exercice de leur profession, sont confrontés à des sérieux problèmes de conscience. Par exemple, le médecin qui est en face d'un avortement et qui heurte ses convictions ou une demande de stérilisation qui heurte ses convictions, on doit pouvoir reconnaître en faveur de cela la clause de conscience ou l'objection de conscience. Quatrième grille de protection, dans les questions traitées, il ne doit pas être porté atteinte à la conscience de quiconque, à ses convictions et à ses opinions. Dernière grille de protection, les individus ne peuvent être empêchés de se regrouper sur le fondement de leurs croyances, convictions ou opinions communes afin de les défendre, voire les propager, bien entendu, dans le respect des lois. Il est bon de préciser que la liberté de conscience ne peut être assimilée à la liberté de faire ce qu'on veut, sans aucun discernement moral, car nul n'a le droit de causer du tort à autrui au nom de la liberté de conscience. Ce n'est pas acceptable. C'est pour ça qu'il est bon d'apporter une clarification, qui est très importante. Parce que quand on parle de conscience, on utilise parfois l'expression liberté de conscience et liberté des consciences. On considère que la liberté des consciences fait référence à la dignité de la conscience de chacun qui doit être protégé et défendu. Par contre, la liberté de conscience est utilisée pour se mettre en marge de toute norme et agir selon son bon plaisir. Cela, nous l'avons dit, n'est pas acceptable. Parce que absolutiser la conscience personnelle n'édifie ni les individus ni les sociétés dans lesquelles ils vivent, bien entendu. Et bien au contraire, cela aboutit à des conséquences funestes pour la vie en société. Donc la semaine prochaine, nous parlerons, pour clore cette partie du programme consacré à la conscience, de l'obéissance à sa conscience. Et cela va nous amener d'ailleurs à donner quelques pistes pour faire le bien, pour arriver à faire en sorte que nos sociétés et notre vivre ensemble soient toujours meilleurs.